Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez une consultation privée, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com ou à cliquer dans le lien sous la vidéo, vous aurez le tarif ainsi que les disponibilités. Écoutez, pour ne rien vous cacher, j'avais commencé mon tirage et voilà les cartes qui sont sorties avec l'oracle des contrats d'âme. Allez, première carte, on vous parle de trahison et de relations houleuses. Alors, actuellement, il y en a parmi vous qui se posent sérieusement des questions sur leur couple, sur le devenir de leur couple. Il y en a parmi vous qui ressentent de la trahison et ce que j'entends de l'humiliation. Ok, donc on le sait de toute façon, les relations, enfin les contrats d'âme, il y a des paliers à franchir, il y a des choses à régler. Et lorsque c'est en cours, ça fait mal, ça vous amène dans de la souffrance. Alors, l'indécision. Ok, c'est bien ce que je vous disais. Vous vous posez sérieusement des questions. Alors, il y en a parmi vous qui se disent finalement, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je mets un terme? Là, vraiment, je pense que ça mouline à 10 000 dans votre tête. Et si ce n'est pas dans votre tête, si pour vous quand même, tout va plutôt bien, entre guillemets, c'est-à-dire que même s'il y a actuellement de la tension dans votre couple, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous êtes passé spirituellement à un stade supérieur. En tout cas, ça peut concerner la personne de votre cœur qui actuellement se prend la tête. Ok, alors ici on nous dit l'émerveillement et la famille. Alors, il est possible que actuellement vous soyez rapproché de votre famille, vous vous soyez éloigné de la personne qui est à vos côtés parce que justement c'était trop compliqué, c'était trop souffrant et que vous vous soyez dit bon là j'ai besoin de me sentir mieux, de me sentir plus en paix, donc tout naturellement vous vous êtes rapproché de vos proches et vous vous sentez plutôt en paix avec ça, plutôt en harmonie avec ça. Ok, alors, ici, l'admiration perdue et l'enseignant. Ok, l'enseignant sur la relation houleuse. De toute façon, vous savez bien que chaque fois, cette situation du suis-moi, je te fuis, cette situation où quelque part il y a toujours un repli qui est nécessaire parce qu'à un moment il y a des points de discorde entre vous, finalement il va falloir que ça se règle à un moment ou à un autre, contrat d'âme ou pas contrat d'âme. Il va falloir que ça se règle. Et ce que vous savez actuellement, c'est que vous ne pouvez absolument plus être dans le déni. Vous ne pouvez plus vous voiler la face sur ce qui ne va pas. Alors certes, ça peut aller très 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 bien de notre côté, avec votre famille, puisque là on nous parle de la famille, ou avec vos amis, mais dans votre couple, vous commencez sérieusement à perdre toute l'admiration que vous aviez pour cette personne. Ici, quand on vous parle d'admiration perdue, c'est que pour moi, il y a quelqu'un, et il y en a un des deux qui fait absolument tout pour saboter la relation. Et vous commencez sérieusement à en tirer des enseignements. Et vous commencez à voir la personne de votre cœur comme un problème, comme un problème à régler et non pas comme une source de bonheur inépuisable. Ok, alors l'indécision et la rencontre forte. Le problème, c'est que entre vous, c'est difficile d'arriver à une stabilité parce que même si vous essayez de vous séparer, même si vous arrivez à vous séparer un temps, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui vous ramène l'un vers l'autre et on dirait que vous avez du mal à résister ici. On vous parle de la guérison des traumas. Ok. Alors, vous êtes fortement encouragé si ce n'est pas le cas. Je dis vous parce que concernant la personne de votre cœur, si ça n'est pas lui ou si ça n'est pas elle qui m'écoute, il n'y a pas de prise, ok ?
Mais comme ce tirage s'adresse à vous et que c'est vous qui êtes en train de l'écouter, on vous encourage fortement à guérir de vos traumas. Pourquoi subissez-vous des on-off sans arrêt dans cette relation? La blessure de trahison, pourquoi se reproduit-elle en permanence? Qu'est-ce que vous pouvez guérir en vous qui fasse que finalement, même si la situation se reproduit, qui fasse que ce soit moins souffrant pour vous? Bon, ici, on vous parle de la famille et de l'âme sœur. Alors, heureusement que vous avez des personnes dans votre vie, que vous avez des personnes sur votre chemin qui tiennent à vous, qui vous apportent du bonheur, qui vous apportent de l'amour et qui vous aident, peut-être même sans le pointer du doigt, qui vous aident à traverser ces épreuves. Là, vraiment, on voit que côté familial, côté même amical, ben, vous êtes bien entouré et que vous avez des relations solides. Ok, l'admiration perdue et le pardon. Ok. J'ai l'impression, très sincèrement, que ce n'est pas vous. Alors, vous, certes, vous êtes en train de vous éloigner, mais la personne de votre cœur sent bien que là, il y a des limites qui commencent à être franchies. Il va y avoir à un moment un point de non-retour. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il va trop loin ou qu'elle va trop loin et qui ne veut, me dit-on, absolument pas, mais absolument pas lâcher votre main. Ok, mais encore, ok, la moitié d'âme. Cette personne sait très bien que vous êtes son autre. Cette personne sait très bien que vous êtes sa moitié d'âme. Alors vous allez me dire, oui, ben c'est bien beau tout ça, mais pourquoi fait-il exactement tout ce qu'il faut pour nous, finalement, pour nous obliger à nous séparer, ou pourquoi fait-elle ce qu'il faut pour que l'on se sépare? Ben, en fait, là, ce que j'ai simplement à vous répondre à ça, c'est qu'il y a des étapes, du parcours qui doivent être franchis, qu'il y a des étapes de guérison qui doivent se faire. Soyez certains, soyez certaines que lorsque vous, par exemple, vous allez identifier la trahison, que vous allez comprendre ce qui en vous finalement résonne encore avec ce que l'autre vous fait subir, que vous allez transcender ça, ben, vous allez accéder de plus en plus à une paix intérieure et du coup ça va forcément modifier vos rapports avec l'autre. En fait, ce parcours vous encourage à vous éveiller. Ce parcours, vous savez, quelque part, enfin moi je le vois comme ça, c'est un peu un parcours de deuil. C'est faire le deuil de son ancienne vie pour aller vers l'inconnu, pour aller vers quelque chose que nous ne maîtrisons pas, mais qui probablement sera plus juste pour nous. Voilà comment je vois ce parcours de relation d'âme. Là, dites-vous que le but, c'est pas forcément que vous restiez ensemble. Et c'est pas forcément non plus peut-être que vous vous sépariez, mais le but, c'est que vous arriviez à trouver un équilibre. Ici, avec la rencontre forte et la seconde chance, vous voyez, à chaque fois, il y a quelque chose qui se brise entre vous. Ici, nous avons un vase qui est recollé, qui est rapiécé de tous les côtés. Et à un moment, une trahison, deux trahisons, vous pardonnez une fois, deux fois, trois fois. Ben, et ça devient compliqué. Ok. Alors, l'autre personne, c'est quelqu'un qui a tendance à un petit peu idéaliser, vous idéaliser aussi quelque part. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croit ou qui voudrait bien croire que vous êtes capable, en gros, de tout encaisser,
de tout supporter sous prétexte que vous êtes amoureux ou amoureuse. Je vais mettre ça dans des termes très basiques parce que la notion de contrat d'âme, de lien karmique, de pacte à honorer, ben pas tout le monde ok, est capable de la comprendre, de l'entendre et de l'interpréter correctement. C'est quelqu'un qui peut très bien se dire, bah, de toute façon, si on est ensemble et que c'est le destin, bah, quoi qu'il arrive, il va rester ou elle va rester. Et donc, je me repose un peu et j'ai pas trop d'efforts à faire, j'ai pas trop de chemin à parcourir puisque de toute façon, c'est le destin. Donc, il sera ou elle sera toujours là parce que c'est écrit. Donc, c'est quelqu'un qui se met, qui se repose un peu sur ses lauriers. Mais c'est pas ça le contrat d'âme. C'est pas ne rien faire et attendre que ça se passe et vouloir que finalement le changement vienne de l'autre. Bon, ici, nous avons l'ex-partenaire et ça, vous l'avez compris. Ça aussi, ce que vous avez compris, vous, c'est que vous en avez assez de faire des efforts pour quelqu'un qui n'en fait pas ou qui en fait trop peu à votre goût. Vous avez compris aussi que par le passé, je pense que vous avez déjà vécu des expériences dans lesquelles, ou au moins une expérience dans laquelle vous avez tout donné, ou en tout cas eu le sentiment de tout donner. Et que sorti de là, vous vous dites, non mais attends, maintenant je ne vais pas recommencer les mêmes choses. Je ne vais pas essayer de sauver quelqu'un, je ne vais pas essayer de le combler ou de la combler si finalement c'est pour que cette personne se repose entièrement sur moi et que et qu'il n'y ait pas de partage, qu'il n'y ait pas de comment dire, d'une vraie collaboration possible. Ok, alors ici, nous avons la carte de l'élève. Ah bah c'est ça en fait. D'un côté, il y a l'élève et d'un côté, il y a l'enseignant. Des fois, vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de tirer cette personne. Toujours en train presque de l'éduquer, de lui enseigner des choses, de lui dire, entre guillemets, un petit peu, mais évite de faire ça. En fait, c'est pas que vous voulez le conseiller ou c'est pas que vous voulez la conseiller, vous aimeriez simplement que cette personne tienne un peu plus compte de vous. Mais visiblement, c'est quelqu'un qui vous considère comme déjà faisant partie de sa sphère. Donc, pourquoi se fouler finalement, hein? Ok, alors, l'obsession. Ah ouais, ok. Alors là, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire. Parce que ce que je ressens, c'est pas cool. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous obsédez. C'est quelqu'un qui vous admire. C'est quelqu'un qui aimerait pouvoir se détacher de vous, mais qui s'en sent incapable. Comme vous avez compris que quelque part, vous étiez liés. Donc, vous y allez étape par étape. Mais là, c'est quelqu'un qui vous en veut. C'est quelqu'un qui finit par vous en vouloir de prendre toute la place alors que vous n'avez rien demandé. Alors, oui, vous avez demandé, mais c'était dans une autre vie et vous ne vous en souvenez plus. C'est comme l'autre, il a demandé, mais c'est pareil, ça c'était avant. Donc aujourd'hui, en gros, vous êtes dans le même bateau, j'ai presque envie de dire vous êtes sur la même galère, mais c'est quelqu'un, vous voyez, il faut toujours chercher un coupable ailleurs. Et le coupable, ça peut pas être lui ou ça ne peut pas être elle. Donc c'est quelqu'un que vous obsédez, mais qui revient un peu comme ça parce que quelque part, il se sent obligé ou elle se sent obligée de revenir parce qu'il y a quelque chose de plus fort. Mais c'est quelqu'un qui l'interprète comme, non pas comme un bonheur, mais plutôt comme une contrainte. Actuellement, je vous parle de ce tirage-là, hein. C'est pas toujours le cas. Heureusement que dans les relations d'âme, il y a aussi des périodes de beauté, de bonheur, mais bon, dans ce tirage-là, vous traversez une mauvaise passe, on va dire ça comme ça. Alors, la sincérité, la seconde chance et la sincérité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a de véritables sentiments pour vous,
mais qui a du mal à être dans la vérité du cœur. C'est quelqu'un qui a du mal aussi à revenir. C'est quelqu'un qui est resté sûrement sur une blessure de trahison, mais qui reproduit toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes schémas, et qui fait que forcément, à un moment, il va commettre ou elle va commettre l'erreur qui va engendrer les mêmes conséquences qui sont pas bonnes pour vous. C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'à la séparation. Ouais, à n'en pas douter, entre vous, il y a de l'amour. Ça, c'est sûr. Vous êtes liés, vous avez besoin l'un de l'autre. Et quand vous vous retrouvez, c'est toujours très beau, c'est toujours très intense et vous le ressentez véritablement, cet amour. Ok, ben voilà. Si vous en doutiez, écoutez, ici, on vous parle d'union sacrée, donc oui, entre vous, c'est une union sacrée, mais pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Ok, allez, je vais continuer avec le tarot monnaie. On va voir un petit peu ce que nous dit ce tarot. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie et dans la vie de votre partenaire. Ici, on nous parle d'un besoin d'équilibre. Alors là, pour le moment, il n'y a pas d'équilibre. On l'avait bien compris. Pour le moment, c'est plutôt pourquoi est-ce que tu me fais ça? J'arrive pas à comprendre tes attitudes. Tiens, d'ailleurs, pour savoir ce que votre autre pense, je vais prendre mon oracle, le gourmandise love, pour voir un petit peu ce qu'il y a actuellement dans la tête de celui ou de celle à qui vous pensez, qui est en contrat d'âme avec vous et qui est concerné par ce tirage. Allez, quels sont les messages? Premier message, ouais, c'est quelqu'un qui vous en veut. Voilà. Tu m'as laissé un goût amer et je ne suis pas libre. Bah oui, c'est sûr, c'est quelqu'un en fait qui fait ce qu'il a à faire ou qui fait ce qu'elle a à faire, mais qui aimerait que vous soyez là, tout docile ou toute docile, à accepter, à attendre, à comprendre. En fait, il faudrait que vous soyez complètement incolore, inodore et sans saveur, mais ça n'irait quand même pas parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'admirer en amour. Donc, c'est très compliqué quand même, hein. Dans la tête de cette personne, c'est waouh! C'est quelqu'un qui peut aller courir ailleurs même, parce que là, c'est quelqu'un qui vous dit « je ne suis pas libre ». Donc, soit il y a, enfin dans tous les cas, il y a des tierces. Donc c'est soit qui est quelqu'un qui a qui a un travail très prenant, soit c'est quelqu'un qui a qui a une famille ailleurs, soit il y a des ex, enfin peu importe. C'est quelqu'un qui n'est pas libre, mais en plus c'est quelqu'un qui se permet de vous condamner, voilà, et qui essaie de vous rendre coupable de la situation. Alors que vous aussi, dans cette situation, vous êtes un petit peu pris au piège ou prise au piège. Alors, et pourtant, vous êtes son obsession. C'est quelqu'un qui vous dit je ne suis jamais en overdose de toi. Ben oui, parce qu'entre vous, il y a de l'amour. C'est quelqu'un, je vous le dis, qui vous en veut aussi d'être toujours présent ou présente dans ses pensées, mais vous n'avez rien demandé, vous ne le faites pas exprès, vous ne l'avez pas marabouté, pas du tout. Ok, ils ont réussi à nous séparer. Oui, de toute façon. Alors, ça c'est rigolo. Et je sais que tu es très entourée. D'accord. Alors ça, c'est trop rigolo quand même. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui a tendance à toujours accuser les autres. Alors un coup, c'est de votre faute parce que franchement, tu manques de compréhension. Hein. Tu devrais être plus cool avec moi. Et puis d'un autre côté, ah mais là, c'est la faute des autres parce que s'ils étaient pas là, on pourrait être ensemble. Et puis c'est aussi la faute du destin parce que je ne suis jamais en overdose de toi parce que tu m'obsèdes. Waouh! Mais à quel moment cet homme ou cette femme se remet en question? À quel moment cet homme ou cette femme se dit ouais, mais là, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que ça s'arrange? Quelles erreurs je pourrais m'abstenir de commettre pour qu'il me fasse ou qu'elle me fasse à nouveau confiance? Vous voyez, ça c'est les réelles questions
que cette personne pourrait se poser, mais qu'apparemment, elle ne se pose pas. Alors, je vais prendre une dernière carte de mon oracle. Je sais que tu te protèges de moi. Ben ouais, c'est quelqu'un aussi qui se dit que peut-être vous êtes allé voir ailleurs et je reste sur mes positions et mort de rire. Je vous dis, là, c'est vraiment l'ego, il est pas là, il est au taquet. Voilà, l'ego de cette personne, c'est un truc de fou. Et en plus, son côté victime de la vie. C'est-à-dire que là, ben, soit c'est la faute du destin, soit c'est votre faute, soit c'est la faute des autres. Mais moi, je reste sur mes positions. Attends, moi, je reste sur mes positions. Vous voyez, compliqué. Mais bon, vous protégez de lui ou d'elle et vous avez bien raison. Et oui, vous êtes très entouré. Cette personne a raison de le croire parce que c'est le cas. Vous avez des gens qui vous aiment autour de vous et qui vous protègent aussi. Ok. Alors, avec le 2 de coupe, ça, tout le temps, je la fais, cette erreur. Le 2 de coupe et le page d'épée. On vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir rapidement à la communication. Si actuellement le contact est coupé, de toute façon, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication parce qu'il refuse ou elle refuse catégoriquement de vous perdre ou de vous laisser partir. Là, c'est quelqu'un qui se dit de toute façon, si jamais je ne suis plus dans sa vie ou il ou elle n'est plus dans sa vie, pour moi, c'est la Bérésina. Ok. Ici, le chariot, bah oui, bah, sauf que vous vous dites, ben, il y a moyen qu'un jour nous ne soyons plus ensemble, vous voyez? Parce que vous n'allez pas aller dans son sens, dans le sens de le rassurer. Alors, ou de la rassurer. Attendez, je vais prendre un autre message de mon oracle sur la carte du chariot. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Alors, vous dites à cette personne, tu mets mon cœur à nu. Vous, avec votre autre, vous êtes complètement, mais complètement transparent ou transparente. Vous n'avez pas envie de calculer, vous n'avez pas envie de vous économiser. Vous savez que face à lui ou face à elle, vous vous laissez aller complètement. Ok. Vous vous demandez aussi qui te prend dans ses bras. Donc, la jalousie, la surveillance, en tout cas le désir d'être ensemble, il est des deux côtés. Mais vous en avez assez quelque part d'être la dernière roue de la charrette, vous en avez assez de vous poser des questions et puis vous en avez surtout assez de vous sentir trahi. Et pourtant, vous vous dites, tout est parfait avec toi, c'est-à-dire que vous savez que la réussite en fait de votre couple, elle serait tout à fait possible, tout à fait réalisable si cette personne arrêtait, bah tiens, tu m'as poignardé le cœur, voilà, si cette personne arrêtait de vous trahir en permanence, si cette personne vous écoutait un temps soit peu, quoi, vous voyez? Alors, on continue. La carte de l'ermite. Bon, je pense que actuellement vous êtes en non-communication. En tout cas, le contact est difficile. Bon, pourtant, ça ne va pas durer. Hein. Cavalier d'épée et cavalier de pentacle. Bon, on dirait bien que c'est quelqu'un qui a quand même envie d'avancer. Alors, peut-être pas très, comment dire, de façon très, très concluante, mais c'est quand même quelqu'un qui a l'air de prendre un petit peu conscience de votre éloignement et puis du point de non-retour qui s'approche doucement mais sûrement. ACP, même si cette personne reste sur ses positions, c'est quand même quelqu'un qui semble réfléchir. Et ici, 3 de coupe. Alors, ok. De toute façon, vous êtes, ça je vous le disais, vous êtes toujours ramenés l'un vers l'autre. Mais c'est quelqu'un là qui voudrait que les choses s'arrangent parce que, ah oui, d'accord, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui a peur
qu'à un moment, vous soyez rattrapé par un autre groupe. C'est comme si attiré par d'autres personnes, voilà, d'accord, parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire, autre groupe, d'accord, que vous soyez attiré par d'autres personnes, beaucoup mieux en fait, hein. Ok. Ici, nous avons le 9 de bâton. Ouais, cette personne, de toute façon, actuellement, est un petit peu, on va dire, est beaucoup perdue. C'est quelqu'un qui essaie de contenter peut-être tout le monde. Alors vous voyez ici dans la carte je ne suis pas libre, c'est peut-être quelqu'un qui a une famille et qui essaie de se dégager le week-end pour vous, c'est peut-être quelqu'un qui a un travail prenant et qui essaie de prendre des vacances. Vous adaptez évidemment à votre situation. Il s'agit d'un tirage général, mais ce qui est sûr, c'est que pour cette personne, tout devient quand même très, très, très pesant. Et c'est quelqu'un qui a envie de se sortir de ce marasme, ok, et de trouver des solutions. Alors, ok, de toute façon, si vous êtes en lien d'âme, il va y avoir une issue qui va être trouvée. Ici, on vous parle de 10 de Pentacle. Pour le moment, statu quo. Pour le moment, il n'est pas capable ou elle n'est pas capable de faire différemment, mais il se pourrait bien que les choses s'améliorent. Ici, 8 de Pentacle. C'est quelqu'un quand même qui veut trouver des solutions parce que vous êtes sa dame de cœur. Parce que vous êtes sa reine de coupe ou son roi de coupe, vous adaptez évidemment, mais vous êtes l'élu de son cœur, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui vraiment prend conscience que vous perdre, ce serait l'erreur, vraiment la grande malchance, la grande erreur de sa vie. Parce que tous les deux, c'est trop bien. Tous les deux, c'est parfait, tout est parfait avec toi. En fait, c'est aussi quelqu'un qui est pas si fou que ça. C'est-à-dire que, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se rend tout à fait compte de sa part de responsabilité, mais qui, quelque part, veut faire à sa guise, ne veut rien changer. Alors, est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas, une modification, des solutions de trouver? Bon, écoutez, ici, il y a la carte du magicien et le 10 d'épée. Alors, le magicien et le 10 d'épée, là, il y a une fin de cycle. C'est-à-dire que même si cette personne se bute, même si actuellement vous êtes en embrouille, le magicien et le 10 d'épée, ça veut dire que la fin de cycle approche. Ça veut dire qu'à un moment, si tous les obstacles sont en travers de votre chemin pour vous séparer, c'est l'univers qui va venir mettre son grain de sel parce que n'oubliez pas que dans une autre vie, vous avez prêté serment devant Dieu d'être unis, ok? Et c'est le genre de serment qui ne se désunit pas. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous avez prêté serment de cœur à cœur, d'âme à âme, et que l'un des deux ne respecte pas le contrat, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir forcément des conséquences. Parce qu'en fait, en n'acceptant pas ce contrat-là, il y en a un des deux qui essaie de renier son âme. Et ça, c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible, pas acceptable. Bon, de toute façon, il va y avoir un éclaircissement sur cette situation parce que si votre autre ou vous-même ne bougez pas, de toute façon, ce qui est là actuellement, ce qui bloque actuellement va devoir trouver une solution. Bon, il va y avoir un retour de communication. On vous parle du page de coupe, c'est-à-dire d'une déclaration d'amour, 4 de pentacle. Sans vous, c'est trop compliqué. Et si jamais le tirage vous concerne, c'est-à-dire que c'est vous qui n'arrivez pas à vous rendre disponible, si c'est vous qui finalement, quelque part, faites tout
pour que ça cloche, si c'est vous qui ne donnez pas la priorité à la personne de votre cœur, alors que vous savez que c'est précisément cette personne qui est bonne pour vous, qui se comporte bien avec vous, qui vous fait du bien dans votre vie, mais que vous lui faites de la peine, juste posez-vous les bonnes questions. Vous voyez, tu m'as mis en boîte. Voilà. Là, c'est un peu à moi que c'est adressé, c'est-à-dire que oui, il faut que je vous dise les choses clairement. Si c'est vous qui vous comportez pas très très bien envers celui ou celle que vous aimez, à un moment, posez-vous les bonnes questions. Ne pensez jamais que qui que ce soit acquis dans la vie, parce que ce n'est pas le cas. Et puis une personne, c'est pas une chose en fait. Voilà. Une personne a un cœur, une personne a des sentiments, des émotions. Et si c'est quelqu'un de bien, de gentil, qui mérite vraiment qu'on le respecte ou qu'on le respecte, et que vous vous comportez mal avec lui ou avec elle, faites en sorte de ne plus reproduire ce genre de choses, parce que oui, quelque part, j'ai envie de vous dire, si vous vous comportez mal, c'est normal aussi qu'il vous arrive des choses pas très sympathiques dans votre vie, parce que regardez, ici, envie de te savourer, vous voyez, il y a quelqu'un qui est toujours là à prendre soin de vous. Vous n'avez qu'une envie, c'est être à ses côtés. Alors, faites ce qu'il faut. Mettez des choses en place pour y arriver, parce qu'entre vous, c'est une très très belle union sacrée. Et voilà, c'est quelqu'un qui vous dit: ta douceur me manque. De toute façon, il va y avoir une reprise de communication, mais voilà, soyez dans la douceur, le respect de l'autre, et faites confiance au pouvoir de l'amour. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, vous le savez, vous pouvez soit m'écrire à saralouvoyance@gmail.com, soit cliquer dans le lien sous la vidéo. Vous aurez le tarif ainsi que les disponibilités. Et pour commander mon oracle, le Gourmandise Love, à base de photos culinaires, je sais, c'est surprenant, ça change de tout ce qu'on voit, mais c'était une volonté aussi de miser sur l'originalité. Donc, pour vous le procurer, écrivez-moi à saralouvoyance@gmail.com et je serai heureuse de vous l'envoyer. Il est à 24,90 € et j'offre les frais de port pour les premiers envois. Bisous à tous et belle journée. Ciao.